prix. En cette journée du poisson d'avril, je suis content de le retrouver. Michel Lacasse, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Tu t'es pas trop fait prendre aujourd'hui, là? Non, pas encore. C'est bon. Souhaitons-le. Et en plus, aujourd'hui, c'est un peu comme notre première vraie journée de printemps. Il fait beau, c'est du soleil. Ça va nous tenter de plus en plus d'aller à l'extérieur avec notre chien pour le promener. Et souvent, faut le tenir en laisse. Et il y a différentes sortes de laisse quand même. Et c'est ce que tu vas nous parler cet après-midi. Ben oui, lorsqu'on va à l'animalerie, on voit les présentoirs qui sont vraiment plein de laisse. Et j'ai décidé justement de parler de ça cette semaine parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne laisse pour leur chien. Ouais. Puis pourtant, c'est un accessoire qui est tellement important et qui est aussi obligatoire dans plusieurs municipalités au Québec. Il y a des lois qui exigent et qui existent et qui nous obligent à toujours avoir notre animal en laisse lors des promenades, même s'il écoute très bien puis que son rappel est parfait. On sait jamais. Et souvent, dans des parcs, c'est la même affaire. Là, que ce soit des parcs publics, souvent, il y a une pancarte à l'avant qui nous dit, il faut absolument tenir notre chien en laisse, sinon on peut avoir des amendes, etc. Absolument. Donc, lorsque vient le temps de choisir une laisse, Antoine, trois critères. On veut que la laisse soit de bonne qualité, on veut qu'elle soit confortable pour nos mains et pour le chien, et on veut surtout qu'elle soit de bonne longueur. Les laisses de 4 pieds, là, c'est vraiment pas l'idéal parce que c'est court et parce qu'on finit presque toujours par tirer dessus, ce qui fait que le chien fait la même chose. Et là, c'est le réflexe d'opposition, et c'est pourquoi je dis toujours aux gens de choisir une laisse qui mesure minimum de 6 pieds. On a beaucoup plus de chances d'avoir du lousse durant la promenade avec une laisse de 6 pieds qu'une laisse de 4 pieds. Moi, c'est vraiment celle que je préfère, en tout cas. Lorsqu'on va à l'animalerie, au chapitre des styles de laisse maintenant, il y en a beaucoup. Hein? Ouais. Il y a la laisse en nylon, la laisse de cuir, la laisse en chêne et la fameuse laisse rétractable. Ça en fait pas mal. Oui. Ce sont celles qu'on voit et elles ont toutes leurs caractéristiques, leurs bons puis leurs moins bons côtés. Et si on fait le tour rapidement, la laisse en nylon, c'est probablement là la laisse la plus populaire. Ouais. C'est une laisse qui est solide, c'est une laisse qui se fait dans toutes les couleurs ou à peu près. Elle peut avoir des petits motifs dessus, c'est une laisse qui résiste à l'eau et généralement, ce n'est pas une laisse qui coûte une fortune. On s'en tire à bon prix. Moins bon côté, le nylon, c'est pas une matière que moi je trouve agréable à toucher, à moins vraiment d'avoir une bonne épaisseur. Ça peut aussi se tacher facilement du nylon et ça peut provoquer des brûlures si le chien tire de façon soudaine et puis que la laisse nous glisse dans la paume de la main. Alors, on prend ça en considération lorsque vient le temps d'acheter une laisse en nylon. Il y a la laisse de cuir aussi qu'on voit beaucoup. Et moi, ça, Antoine, c'est vraiment celle que j'aime le plus. Okay. Le cuir qui a l'avantage d'être agréable, justement, au toucher, d'être solide, de ne pas trop s'échauffer aussi l'été et d'être durable. Évidemment, il existe toutes sortes de cuirs, toutes sortes de qualités. Donc, on prend le temps de faire le tour puis de magasiner la bonne laisse parce que c'est quelque chose qui peut nous durer toute une vie si on fait le bon choix. Et si on veut justement que la laisse en cuir reste belle, reste comme neuve, on peut prendre le temps de l'entretenir, c'est-à-dire de la nettoyer puis même d'appliquer une espèce de petite graisse dessus. Il faut se rappeler que c'est du cuir. Ouais. Et tout ce qui est fait en cuir peut s'entretenir. Ouais, puis c'est pas trop compliqué non plus. Non, c'est pas compliqué. Laisse rétractable maintenant qui existe et que l'on voit souvent chez ceux qui ont de petits chiens. Ça, c'est la laisse qui s'enroule dans une espèce de boîtier qui est fait selon le modèle là, d'un cordon ou d'une sangle de nylon qui se déroule puis qu'on peut bloquer. Ça, on voit souvent ça chez ceux qui ont un chien de petite taille. Et je n'ai rien contre, sauf que si on demeure dans un milieu qui n'est pas urbain, c'est une laisse qui va donner une grande autonomie au chien et aussi une bonne liberté de mouvement à l'animal. Alors, il faut garder en tête que c'est aussi une laisse qui va faire en sorte que l'animal va pouvoir contrôler la distance qui le sépare de nous, sa vitesse et sa direction. Et c'est ce que j'aime un petit peu moins parce que si on n'a pas un bon rappel et qu'une voiture s'en vient, exemple, il peut se passer un petit peu n'importe quoi. Alors, on doit vraiment faire attention, s'assurer de toujours garder le contrôle et surtout de ne pas échapper le boîtier de l'enrouleur. Oui. Ça arrive souvent. Et évidemment, là, si on demeure dans un milieu urbain où c'est très passant, cette laisse-là rétractable n'est pas celle que je conseille le plus. On va terminer avec la laisse en chêne que tu as peut-être déjà vue. Moins présente, par contre, non? Oui. Ouais. Moins présente. Laisse solide qui peut se garder longtemps, mais qui est souvent pesante. Ouais, puis c'est pas confortable non plus nécessairement pour les mains.
Ben, c'est ça, inconfortable pour nos mains à nous, puis pour aussi souvent le chien parce que c'est lourd. Ouais. Chose intéressante, par exemple, de cette laisse en chaîne-là, c'est que si on a un chiot qui mordille, sa laisse de cuir ou de nylon, ben, on peut se servir de la laisse en chaîne pour faire cesser le comportement. Ah, OK. Souvent, en 3 semaines, le chien arrête de mordiller la laisse. Intéressant. Ben oui. Alors, comme je le disais tantôt, là, personnellement, moi, c'est pas le type de laisse que je recommande pour les promenades, sachant, bon, qu'il y a des laisses en cuir ou de nylon qui font l'affaire et qui sont beaucoup moins chères, souvent. Mais, quoi qu'il en soit, il y a cette laisse-là aussi qui est disponible sur le marché, qui est très durable. Petit mot sur le collier en terminant. Souvent, l'un des premiers accessoires qu'on va acheter lorsqu'on a un chien, c'est indispensable. On va y accrocher la petite médaille d'identité. C'est d'après lui aussi qu'on va accrocher la laisse. L'important, c'est d'habituer le chiot à supporter son collier et aussi, il est important de l'ajuster fréquemment pour ne pas qu'il soit trop serré. Et on opte toujours pour de la qualité pour ne pas que ça brise. Et petit conseil, si on observe que le chien se gratte, on examine le collier, il pourrait y avoir un petit bout là, qui l'irrite. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on examine le tout, là, et si c'est rien de brisé, on peut tout simplement mettre un petit morceau de ruban électrique. Cool. Habituellement, ben, ça règle le problème du petit bout qui pourrait venir irriter le cou du chien. Espérons que ça puisse donner quand même quelques trucs pour trouver différentes laisses à nos auditeurs. Évidemment, on évite le collier étrangleur aussi. Oui. J'ai déjà dit pourquoi. Michel Lacasse, merci encore une fois, éducatrepads.ca pour avoir encore un peu plus de détails. Et on se retrouve mardi prochain. Merci, Michel. Bye-bye.